Taureau, bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir chaque domaine pour cette dernière semaine avant Noël. Allez, on commence avec l'énergie dominante. J'utilise l'oracle de l'énergie. C'est parti, Taureau. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, les amis, comme d'habitude. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre semaine, Taureau? Alors, on a deux cartes. Donc ici, Taureau, nous avons la carte du 6e chakra qui est sortie à l'endroit. Donc c'est bien, hein, parce qu'on dirait qu'il y a une forme de compréhension cette semaine. C'est marrant, les 3 signes que j'ai faits jusqu'à maintenant, on est dans le mental. On est dans le mental, la compréhension, on est dans tout ce qui est... Ouais, c'est fou, il doit y avoir quelque chose au niveau dans le ciel, là. Peut-être qu'on a Mercure... Oui, je crois qu'en plus, il y a Mercure qui est rétrograde. Ouais, donc pour vous, c'est une clairvoyance, une lucidité, une compréhension. Vous allez avoir une vision claire. Vous allez avoir vos pensées extrêmement claires. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a la carte de la jalousie renversée pour vous, Taureau. Ok. Alors, la carte de la jalousie renversée, c'est pas l'énergie de jalousie, hein. C'est plutôt une énergie de manque et d'insatisfaction. Donc, c'est comme si, en fait, là, vous allez vous sentir dans la gratitude, Taureau, plutôt que de ressentir, d'être campé, on va dire, sur tout ce qui vous manque dans votre vie. Vous allez comme être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà. D'accord? Donc, je pense que vous allez comprendre finalement, hein, Taureau, hein, pour certains, que vous n'êtes pas du tout à plaindre. Hein, que oui, effectivement, comme tout le monde, il vous manque des choses dans votre vie. Mais le principal, vous l'avez. D'accord? Donc, j'ai un peu cette notion de satisfaction dans sa propre vie. Alors, si on a ces cartes-là, peut-être que vous êtes passé par une période, hein, Taureau, où il vous manquait plein de choses, ou bien vous étiez plus campé sur ce qui vous manquait, pardon, plutôt sur ce que vous aviez. Hein, ça, c'est possible. Allez, donc c'est parti pour les énergies dominantes. C'est bien, on a une belle énergie. Maintenant, on va voir chaque domaine avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, on va voir le domaine émotionnel, professionnel, projet, financier. Et on va voir sentimental, relationnel ou familial. Tout dépend de votre situation. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez, Taureau, pour cette semaine avant les fêtes? On est dans écoute la sagesse. Là, c'est le 2 d'épée. C'est l'équivalent du 2 d'épée. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous allez être plus à l'écoute de l'intuition pendant cette semaine plutôt que du mental. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez aussi, Taureau, dans une période où vous écoutiez vachement le mental. Et en fait, le 2 d'épée, généralement, le personnage a un bandeau sur les yeux. Donc là, ce personnage ferme les yeux. Vous voyez? Donc, peut-être que ce mental vous mettait récemment, hein, la semaine dernière par exemple, dans une forme de déni, hein, peut-être par rapport à ça. De se dire, oh, il me manque quelque chose, il me manque, vous voyez, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, sentimental, bon, peu importe. Là, je pense que vous allez essayer de tout faire pour faire taire ce mental, justement. Allez, on prend 3 cartes du tarot. Morgane Greer. Alors, regardez, on a la roue de fortune. C'est bien, c'est un changement. C'est un changement. Au lieu d'écouter le mental, vous allez être plus à l'écoute de l'intuition, des signes, des synchronicités que vous pouvez avoir. 9 de bâton, ouais, vous allez vous protéger, en fait, hein, du mental. Parce que le mental, je pense qu'il vous a énormément fatigué, hein, ces derniers temps, Taureau. Il y a eu des choses, voilà, c'est ça. Regardez, l'insatisfaction est là encore. Voyez, manque, insatisfaction, vous allez vous protéger de ça et vous allez essayer de changer. Alors pour certains taureaux, c'est juste quelqu'un du passé qui vous manque. Hein. Mais le manque, vous étiez dans un manque, dans une attente peut-être compliquée parce que le manque était difficile à vivre. Hein. Là, peut-être que vous voulez combattre ce manque, combattre cette attente. Alors peut-être que vous passez dans une attente sereine ou peut-être que le manque est toujours là, mais comme vous changez votre vision, votre perception de la situation, le manque est toujours là, mais vous ne le vivez plus mal. Voyez? Mais l'idée ici, c'est de changer et c'est de vous protéger, Taureau, de vos pensées, en fait.
hein, de vos pensées qui vous font croire que, oh, taureau, t'as pas tout ce qu'il faut, tu mérites pas ceci, tu mérites pas cela, vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe là au niveau émotionnel. Et en plus, avec le 6 de coupe, on vient nous confirmer cette énergie de lâcher prise. Mais c'est un travail que vous allez faire sur vous, taureau, hein. Ok. Maintenant, on va voir au niveau financier, professionnel ou projet. Qu'avons-nous comme énergie ici? Ah, on a encore des épées, on a encore du mental, mais on a l'as d'épée. Donc ça, c'est super. Là, vous allez avoir une idée. Hein. Peut-être qu'il y a une décision qui tombe, que ce soit au niveau professionnel par rapport à un projet ou au niveau financier, ou soit vous allez avoir une idée, une révélation. Hein. Il y a quelque chose de nouveau au niveau des pensées, d'accord, pour votre vie professionnelle ou par rapport à un projet ou par rapport à vos finances. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a un 4 de denier. Donc, 4 de denier nous parle quand même d'économie, hein, taureau. Hein. Donc, je ne pense pas que là, pour les fêtes, vous allez beaucoup dépenser. Hein, je ne pense pas. Avec le 4 d'épée, ouais, voilà, vous voyez, 4 d'épée, 4 de denier, pardon, 3 d'épée, ouais. Vous n'allez pas trop dépenser, taureau, pendant ces fêtes. Ou sinon, vous allez bien... vous voyez, encore, c'est l'idée, c'est encore de vous protéger. Vous voyez, vous allez protéger vos finances. Hein, clairement, taureau. Vous allez protéger vos finances, vous n'allez pas trop dépenser, ou bien vous allez dépenser vraiment à bon escient. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Peut-être parce qu'à côté de ça, vous avez un projet. Hein, et pour certains, là, peut-être au niveau de votre travail aussi, vous allez avoir l'idée pendant cette semaine, tiens, j'en ai marre, je suis fatiguée. Pourquoi pas prendre des congés, un arrêt maladie, ou arrêter ce que je suis en train de faire. J'ai besoin, là, en fait, cette semaine, vous avez besoin de penser à vous, taureau. Ok. Allez, on va voir maintenant dans le domaine sentimental, relationnel ou familial. Qu'avons-nous? Eh bien, on a encore des épées. Vous voyez, on est beaucoup dans les pensées, on est, voilà, on est beaucoup dans l'air là. Et là, on a un 5 d'épée, magie de l'air. Donc là, au niveau sentimental ou relationnel ou familial, taureau, il y a des choses qui vous tracassent. Hein. Le 5 d'épée, il y a des choses qui vous prennent la tête. Vous pouvez sentir aussi un sentiment d'échec. Alors, par rapport à quoi, taureau? 10 de denier. Là, on va me parler au niveau familial. Hein. D'accord? Donc, au niveau familial, effectivement, il y a un sentiment d'échec. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Il y a beaucoup de pensées, là, mais ce n'est pas trop des bonnes pensées au niveau familial. Bon, avec l'as d'épée revient, vous voyez. Donc, on est beaucoup dans les pensées. Peut-être que pour certains taureaux, ce n'est pas forcément une période facile aussi, hein, parce que vous... Voilà, vous passez peut-être les fêtes seules ou bien il manque voilà, certaines personnes de la famille hein, suite à des décès ou autres. Hein, ça peut être des décès même lointains. Hein, quand il y a un manque, il y a un manque. Hein, vous voyez, 10 d'épée. Hein. Donc, oui, effectivement, pour certains taureaux, on parle de ça. Hein. C'est difficile, là, vous pensez. Je pense beaucoup à une personne de votre famille qui n'est plus là, hein, qui certainement vous manque hein, pendant ce mois festif. Hein. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je... de la nostalgie aussi, pourquoi pas, hein, de la nostalgie. Après, vous pouvez aussi penser à une personne du passé, hein, que vous avez aimé, peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez créé, construit votre foyer, hein, votre famille aussi, ça c'est possible. Hein. Bon, on a beaucoup de pensées quand même là, hein. On a beaucoup de pensées. Ouais, ok. Vous pensez dans tous les cas à quelqu'un avec qui c'est fini ou qui n'est plus là, hein, un taureau. Hein, c'est ce que je vois pour cette semaine. Ok, bon, bah écoutez les amis, on va maintenant terminer avec les maîtres ascensionnés. Allez, quel est le petit message pour vous, taureau? Vous êtes beaucoup dans le mental, même si vous tentez de vraiment faire taire le mental. Mais on voit aussi que c'est pas évident. Alors, taureau, quel est le maître ascendant? On a Paul le Vénitien, expression artistique. Bon, peut-être que c'est ce qu'on vous encourage, taureau, pour un petit peu apaiser, vous voyez, le mental. Des fois, il faut s'occuper. Hein, c'est vrai, hein.
Alors, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, coudre, de danser et ou de vous adonner à toute forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire à la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. C'est peut-être là cette idée qu'on a là au niveau de votre carrière aussi, pourquoi pas, Taureau. Mais effectivement, avec toutes ces pensées, tout ce mental, pourquoi pas, essayez les amis. Si vous avez un art, si vous avez une passion, allez-y, quoi, mettez-vous dedans pour pouvoir lâcher un petit peu le mental. Regardez, parce que vous allez avoir énormément d'idées, vous allez être très créatif, très artistique aussi. Donc pourquoi pas commencer ou reprendre pour certains taureaux. Ça peut vraiment évaporer un petit peu toutes les pensées. Voilà en tout cas les amis, joyeux Noël à vous tous. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye.